partir, on se renseigne, on regarde, on a des manières électroniques de voir le trafic, puis de parler à des agents de communication, là, trafic maritime. Puis de voir, c'est une journée où il y a bien du trafic, il y a bien du brouillard, hein, on va éviter les voies de navigation de cargo. Ben, mon nom de baptistère, Charles-Olivier Bonardo. À bord, on m'appelle Chuck. J'occupe le poste de capitaine actuellement sur ce voyage. Sinon, je peux aussi occuper le poste d'officier sur d'autres voyages. Ship to Shore, c'est une nouvelle association avec Écomarisme. Le concept, c'est d'amener des jeunes. Dans ce cas-ci, c'est des jeunes entre 13 et 17 ans. Sinon, c'est 18-30 ans. Puis, les jeunes sont sélectionnés en fonction de... qui participent à un projet dans leur communauté, un projet de bénévolat. Fait que ça leur permet de venir un peu s'immerser sur la mer, parler de leur projet. Puis, on leur fait vivre vraiment une expérience de bateau en plein, là. Fait que apprendre à naviguer, apprendre à manipuler les cordages, décrocher. Fait que j'aime bien dire qu'on les fait décrocher, raccrocher un peu, là. Puis est-ce qu'il y en a qui se posent des questions du mal de mer? Est-ce que vous savez des trucs à faire si vous avez le mal de mer? Tu manges des biscottes. Des biscottes? Des biscottes salées? Ouais. On est parés en avant. Les filles, vous pouvez venir border la grand voile. Le groupe, c'est le fun de les voir arriver, puis tout le monde est super timide, super gêné. Là, dans ce cas-ci, habituellement, ils arrivent tout seuls en groupe en autobus, mais là, comme ils étaient plus jeunes, ils sont arrivés avec leurs parents. Fait que là, de les voir dire au revoir à leurs parents. Puis là, au début, ils sont gênés, ils parlent pas beaucoup. Puis plus le voyage avance, plus ça se dégêne, plus ils sont moins gênés de toucher à tout, de poser des questions, de rigoler ensemble. Fait que c'est vraiment le fun de les voir s'épanouir comme ça, puis de les voir apprendre aussi, puis de commencer à utiliser des termes marins, des termes qu'on leur a appris, puis de s'approprier le bateau. Puis, dans le fond, ça fait le pont avec l'équipage avec qui je travaille, là. C'est vraiment cool parce que, tu vois, dans ce voyage-ci, on avait la chance d'avoir... Bon, on a Émilie qui occupait un poste de matelot, qui travaille aussi sur la garde côtière, fait qu'elle arrive avec aussi son expérience. Qu'est-ce que c'est une marée? Donc, la marée, je vous ai dit, c'est un volume d'eau qui se déplace puis qui devient plus gros, puis après ça, qui monte sur les côtes, puis ça fait que ça monte des fois de 4 mètres. Alice, ça fait des années qu'elle travaille sur le bateau, elle connaît super bien le bateau. Alice, elle a aussi son permis de pilote du parc marin. Le fleuve Saint-Laurent, oui, c'est un endroit qui est difficile à naviguer parce qu'il y a plein de hauts fonds partout. Mais aussi, avant, là, quand ils ne voulaient pas que les envahisseurs ils rentrent à Québec, ben, ils ne mettaient aucune bouée ni rien, puis il y avait plein de bateaux qui s'échouaient ici ou comme à d'autres endroits dans le fleuve. Puis on avait Jean-Philippe aussi qui était à bord, qui lui, Jean-Philippe, est pilote du Saint-Laurent dans le fond, fait qu'il est comme capitaine long cours sur les cargos. Suzanne qui était l'accompagnatrice, puis elle est absolument exceptionnelle avec les jeunes. Je pense qu'il faut avoir un petit peu plus d'encadrement, tout ça, puis vraiment top-notch, là, Suzanne, avec le groupe. On sait qu'on est sur le fleuve, mais comme prendre le temps de spécifiquement comme regarder autour de toi puis sentir ce qui se passe autour de toi. Dans ton toucher, dans ton odeur, dans ton écoute. Fait que c'est ça. Puis souvent, ça fait quand même vivre des choses à l'intérieur qu'on pense pas.